Avant toute chose, le consistoire vous prie d'excuser notre pasteur qui, souffrant, ne peut nous conduire dans ce culte. Ce sont donc les membres du consistoire qui vous conduiront dans ce culte ce matin. Bienvenue à toutes et à tous pour ce culte du dimanche 23 juin. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec nous tous, de la part du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous invite à la prière. Ô Dieu, notre vie est pleine d'événements inexpliqués et de prières sans réponse. Nous éprouvons de la difficulté à comprendre ce qui se passe tous les jours. Nos mots ne sont pas assez forts pour décrire la souffrance de certains de nos frères et sœurs. Nous t'offrons nos peurs et notre anxiété. Ô Dieu Tout-Puissant, aide-nous à aller au-delà de nos inquiétudes afin d'accueillir ta présence apaisante. Amen. Et nous chantons de la page 252, le cantique 21-19. Nous aurons maintenant la louange. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Nous aurons la confession de foi maintenant. Mettrez-vous debout pour la confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne,
Il est esprit, il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Nous aurons maintenant le cantique 36-29 à la page 528. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Les strophes 1, 2 et 3. Écoutons ensemble ce que l'apôtre Paul nous propose de chercher à vivre à la suite de notre Dieu. Voici la voie par excellence, nous dit Paul. L'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais l'amour trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne meurt jamais. Et maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces réalités, c'est l'amour. Suivez l'amour. Tournons-nous vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide afin d'être meilleurs. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons reconnaître aujourd'hui que nous sommes habitués à ton évangile. Nous ne t'avons pas cherché de tout notre cœur, nous t'avons réglementé dans nos habitudes. Nous avons enfermé notre esprit dans notre routine. Nous nous sommes satisfaits de nos petites certitudes.
Nous te remettons notre paresse dans la prière et dans l'étude, qui nous détourne de tes promesses et augmente nos angoisses. Nous te remettons les ornières spirituelles de notre foi, qui nous détournent de tes appels et nous éloignent de toi. Nous te remettons notre accoutumance à la grâce et l'oubli de ta présence, nos fuites loin de ta face, notre errance et nos faillites. Mais Seigneur, aujourd'hui est un jour nouveau. Nous croyons que tu as fait toutes choses nouvelles. Accorde-nous ce matin la grâce de tes recommencements. Amen. Dieu est un Père qui accueille et qui pardonne. Aujourd'hui, il nous redit qu'il n'a pas cessé de nous répéter, depuis le jour de notre baptême, « Je t'ai appelé par ton nom depuis le commencement. Je t'ai formé des profondeurs de la terre et j'ai tissé dans le sein de ta mère. J'ai gravé ton nom dans la paume de ma main. Je te regarde, je te garde une infinie tendresse et je prends soin de toi. J'ai mis en toi toute ma joie. » Et nous voulons continuer cette prière par le cantique de la page 752, le 47-21. Prions. Ô Dieu vivant, tu nous invites à être saints comme tu es saint, et dans ta grâce infinie, tu nous as donné la Bible afin que nous puissions continuer à vivre à tes côtés. Accorde-nous ton esprit ce matin et aide-nous à comprendre les messages que tu as pour nous. Amen. Et nous lirons les extraits bibliques. La première lecture se fait dans l'Évangile de Marc, chapitre 4, les versets 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Nous lirons maintenant dans 2 Corinthiens 5, les versets 14 à 17. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes,
mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le récit que nous venons d'entendre se situe au début de l'évangile de Marc, c'est-à-dire que nous sommes encore dans cette période de la découverte de la personnalité de Jésus par ses disciples. Et comme Paul, bien des années plus tard, ils devront abandonner la manière humaine de connaître Jésus pour poser l'acte de foi en celui qui vient nous sauver. Les disciples sont au début de leur compagnonnage avec Jésus. Il est donc normal que les apôtres s'interrogent sur sa personnalité. Voilà Jésus fatigué, tellement fatigué après sa journée de mission qu'il s'endort dans la barque, au point de ne pas être réveillé par les mouvements du bateau qui est chahuté par les vagues. Pourtant, ces vagues devaient être de taille. Les apôtres sont des pêcheurs, ils sont habitués à l'eau et à ses tempêtes. Et là, ils paniquent. Ils craignent réellement de sombrer. Ce sont pourtant des marins aguerris. Ce n'est pas une petite houle qui pourrait les inquiéter. Voilà la barque au milieu de la tempête et Jésus dort. Les apôtres savent bien que Jésus peut tout, mais alors il le réveille. Et Jésus, calmant effectivement la tempête, leur dit « Pourquoi avez-vous peur ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ?» Jésus ne leur dit pas que la tempête était minime et qu'ils se sont inquiétés pour rien. Non. Il les renvoie plutôt à la foi qu'ils ont en lui. Pourquoi avoir peur puisque je suis avec vous ? De fait, voilà un moment qu'ils le suivent. Ils l'ont vu quand il a guéri de nombreux malades, quand il a chassé les démons. Ils le savent, envoyé de Dieu. Et là, ils ont peur, alors qu'il est là avec eux. Mais où est donc leur foi ? Dans ce passage, le Seigneur reproche à ses disciples de manquer de foi.
Comment se fait-il que vous n'avez pas la foi ? Jésus-Christ avait déjà donné des preuves suffisantes de ce qu'il était l'envoyé. Et ils ne croient toujours pas. Ils ne se rendent pas compte qu'ils n'ont rien à craindre, puisqu'ils sont avec eux. Jésus lui-même est avec eux. Jésus met clairement en parallèle foi et courage. Le plus souvent, on oppose à la foi le scepticisme, le doute ou encore la raison. Jésus, lui, oppose à la foi quelque chose de plus inattendu, la lâcheté, la peur, le manque de courage. Et cela peut s'entendre de deux manières complémentaires. D'une part, parce que la foi devrait donner du courage, et d'autre part, parce que la foi demande du courage. La foi, en tant qu'elle, elle est un acte de confiance, et non une simple adhésion intellectuelle qui renforce notre courage. Face aux difficultés, la foi, c'est l'ouverture à une présence qui marche à nos côtés. Si la foi peut donner du courage, il n'est pas moins vrai qu'elle en réclame. La confiance, par définition, va au-delà des évidences d'épreuve. Il peut même arriver qu'elle demande de faire des choix là où l'argumentaire rationnel est insuffisant. Elle peut demander de prendre des risques sur l'invitation du Seigneur. La foi, que les compagnons de Jésus n'ont pas encore, demande de passer aux actes. Dans un autre passage de l'Évangile, face à une situation où les apôtres doutent, il est dit qu'ils ne pouvaient pas encore croire car ils n'avaient pas reçu l'Esprit Saint. Il faudra encore beaucoup de patience au Seigneur pour apprendre aux premiers disciples ce dont eux-mêmes seront ensuite la preuve palpable. Être de fermes et courageux témoins. C'est aussi la question que Jésus nous renvoie au cœur des tempêtes de notre vie. Pourquoi avoir peur puisque je suis avec vous, dit Jésus. Ce questionnement de Jésus est important, car la foi ne consiste pas à dire « je crois » quand tout va bien, mais à dire « je crois et je te fais confiance » quand tout va mal aussi. Bien souvent, l'authenticité de notre foi se vérifie dans l'expérience de la nuit, où tout semble perdu, où tout ne paraît que souffrance et absurdité, où le silence de Dieu pèse lourd et appelle une réponse d'abandon total de sa miséricorde. La foi est un don de Dieu. À nous aussi, le Christ pose cette même question. Où est votre foi ? Nous avons à agir en fonction de ce qui nous est donné. Au cœur de nos troubles,
nos déboires ou lors d'un deuil, cette brèche de la foi nous est donnée. Cela ne veut pas dire que nous devons banaliser nos souffrances, non. Mais nous pouvons, avec le secours de Jésus, les vivre et les surmonter. Nous sommes en effet dans la barque. C'est l'Église qui traverse l'histoire et ses nombreuses variations. Le Christ y est présent et se met à disposition. Il entend nos cris, comme il vit nos réalités d'hier et d'aujourd'hui. Le réveiller, c'est activer le levier du secours. Il vit à nos côtés en toutes circonstances. Jamais, jamais il n'abandonne l'homme qui se confie à lui. Souvenons-nous qu'avec le Christ, le calme revient. L'effet des supplications des disciples est plus large qu'il ne pourrait l'escompter. Le Christ n'est pas venu au monde pour que son Église. Il a assez de pouvoir et de souveraineté pour sauver le monde ici, représenté par le lac dans son entièreté. Il porte ce monde à bout de bras et veut le sauver de ses tempêtes. Malgré nos tumultes, nos sarcasmes, nos prières peuvent être une bénédiction pour d'autres. Le Christ nous donne la consolation et la bénédiction en partage. L'Esprit de Dieu nous maintient dans cette certitude et nous conduit jour après jour vers ce calme doux et profond où toutes larmes seront essuyées. Ce n'est pas un projet de malheur qu'il nous propose, mais un projet de vie, de bonheur pour toujours. Rappelons-nous ceci. En toute situation de la vie, ce qui compte pour nous, c'est d'être dans la même embarcation que le Seigneur. Notre paix, notre consolation s'y trouve dans cette barque. Nous avons reçu l'Esprit Saint qui nous rend capables de comprendre que le Seigneur est vraiment avec nous sur le chemin de la vie. Quand nous cherchons toujours pour de bon la volonté de son Père. Nous n'avons aucune raison objective d'être lâches. Il est l'unique Seigneur de l'univers, car même le vent et la mer lui obéissent. Comme les disciples le disent avec admiration, même le vent et la mer lui obéissent. Oui, la foi doit s'appuyer sur le Christ et non pas sur l'apparence des éléments déchaînés. Mais quelle est véritablement notre foi dans le Seigneur? Jusqu'où sommes-nous prêts à lui faire confiance dans notre vie? Comment sommes-nous prêts à vivre tous les événements de notre vie avec lui? Voilà la grande interrogation que Jésus nous lance aujourd'hui. Qu'allons-nous y répondre? Puissions-nous toujours nous rappeler au cœur de nos tempêtes que le Seigneur est là et qu'il ne nous abandonne pas. Amen.
ferons maintenant la prière d'offrande. Seigneur notre Dieu, voici, Seigneur, l'offrande de ce jour que nous te présentons, nous, tes serviteurs, avec ta famille entière. Accepte-la avec bienveillance, dispose dans ta paix les jours de notre vie. Daigne nous préserver du péché et nous compter au nombre de tes élus. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons maintenant au cantique 41-28 à la page 600. À Dieu soit la gloire. de t'adorer et de te bénir. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, juste et admirable dans toutes tes œuvres, tu nous as tirés de la poussière de la terre et formés à ton image pour nous faire vivre à jamais dans ta communion. Et même si pécheurs nous nous sommes séparés de toi, toi, tu ne t'es pas détourné de nous. Dans ta grâce, tu nous as révélé ta volonté et de génération en génération, tu as multiplié les signes de ta fidélité. Par les prophètes, tu nous as annoncé le Sauveur qui devait venir. Et quand les temps furent accomplis, tu nous as parlé par ton Fils Jésus-Christ, image de ta bonté et toute notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, qui ne se lassent pas de célébrer ta gloire, nous chantons à ton honneur le cantique éternel. Cantique 62, 42, page 983, Saint, Saint, Saint. Amen.
Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Nous prions. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Envoie ton Saint-Esprit sur nous, sur ce pain et sur ce vin, afin que nous ayons part à la communion au corps et au sang du Christ. Qu'elle transforme notre vie et nous donne la joie de ton royaume. Par le Christ, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme Jésus a rassemblé ses disciples pour le repas pascal, il nous invite maintenant à sa table, qui annonce le banquet du royaume. Comme le peuple de Dieu en marche vers le royaume, nous sommes invités à recevoir la communion en avançant vers son autel pour accueillir le Seigneur qui s'offre à nous. Venez, nous dit-il, car tout est prêt. Vous pouvez vous avancer, former un cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, ce sang qui était versé pour nous. Mangez-en tous et buvez-en tous. Le corps du Christ. Merci.
Je vous invite à la prière d'intercession. Prions Dieu et rendons-lui grâce. Seigneur notre Dieu, dans cette communion, tu nous fais ressentir de quel amour tu nous aimes. Cela nous réjouit et nous t'en rendons grâce. Que notre vie soit un écho à celle de ton Fils, lui qui nous accompagne aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Unissons-nous dans l'intercession. Seigneur Dieu, par nous-mêmes, nous ne savons pas te demander ce qu'il faut. Viens intercéder en nous par ton Saint-Esprit. Répands ta lumière sur tous les peuples de la terre. Veille sur les hommes qu'ils gouvernent et bénis tous les efforts qui tendent à promouvoir la paix. Inspire les responsables de nos églises et renouvelle notre vie à ton service. Fais reposer ta grâce sur nos familles, unis parents et enfants dans une même confiance en toi. Aie pitié de ceux qui visitent l'épreuve, console les affligés, secours les malades, les endeuillés, assiste ceux qui sont proches de la mort. Révèle ta grâce à ceux qui sont en difficulté avec eux-mêmes, à ceux qui sont aigris et révoltés, à ceux qu'on méprise ou qu'on oublie. Et de nous tous, ô Dieu, souviens-toi, selon tes promesses, que la paix de Christ agisse parmi nous, comme un ferment de ton royaume qui vient. Et nous te disons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous a nourris. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Allez en paix. Madame Erlin qui va vous faire une annonce concernant le Burkina Faso. Voilà, vous êtes invités à venir au micro ici, ensemble, pour nous parler de votre engagement. Oui, oui. Monsieur le comte. Une association qui vient au secours des enfants aveugles du Burkina Faso. Et nous les avons rencontrés lors d'une rencontre, d'une journée de prière. Monsieur le comte et Mme Merlin sont déjà venus nous présenter lors d'une réunion de diaconie. Et les membres de la diaconie ont estimé que ce serait pas mal qu'ils vous présentent également leur association. Voilà. Bon. Je suis très heureuse au fond de prendre la parole ici aujourd'hui. Comme j'avais déjà pris il y a quelques années auparavant lors de scènes théâtrales qu'on présentait ici, vraiment c'est de très bons souvenirs que j'ai gardés, très très bons. Et aujourd'hui, bon bien sûr je ne vais pas prendre la parole tellement, je vais surtout céder la parole à Thierry qui prend ma relève au niveau donc, du Burkina Faso. Moi, j'ai commencé en 1994 d'aller à la rencontre des aveugles là-bas. Vous me posez peut-être la question pourquoi à la rencontre des aveugles? Simplement parce que mon mari
étant aveugle lui-même, on voulait un peu aller voir là-bas, un truc d'aveugle de Belgique, comment était la vie pour eux là-bas. Et on s'est très vite rendu compte que la vie, c'est pas facile. Les personnes qui ont un handicap sont un peu laissées sur le côté. Les enfants, les parents les cachent dans les cases, pas d'école, rien. Et c'est un peu ça donc, qui nous a donné l'envie de faire construire une école, d'aider les aveugles à développer l'agriculture, l'élevage. On mettait la personne aveugle en avant et la famille derrière, les accompagner. Et depuis 1994, franchement, je suis contente du travail. Et c'est pourquoi donc, Thierry, qui nous soutient, prend surtout ma relève là-bas, parce que bon, les événements familiaux font que moi, je ne peux plus me consacrer comme avant là-bas. Et quand la deuxième de 9 enfants, ma sœur aînée étant handicapée dans un grave accident, c'est un peu moi qui suis le bâton pour la famille et pour ma maman qui a 95 ans, enfin 95 ans. Et voilà, je suis très contente que la relève est assurée par un plus jeune que moi aujourd'hui et qui fait ça avec beaucoup d'amour. Voilà, Thierry. Merci Nicole pour ton introduction. Donc je me présente Thierry Lecomte. Je suis originaire de Carnion, même si depuis une cinquantaine d'années, j'habite maintenant dans les Hauts-Pays, à Blogy pour être précis. Donc je suis un des responsables de la fondation Tic Tac, fondation qui a été créée en 2015, début d'année 2015, mais comme Nicole le soulignait, en fait on est investi depuis une petite trentaine d'années dans la cause que nous défendons, en l'occurrence les personnes en situation de besoin. Et plus spécifiquement, depuis sa création, nous nous occupons d'enfants aveugles et malvoyants en Burkina Faso. Je vais toutefois commencer par remercier le pasteur en lui souhaitant un bon rétablissement, remercier également les membres du comité, toute la communauté, pour avoir accepté de me permettre de présenter la fondation. Donc, cette fondation qui s'appelle Tic Tac a été créée en 2015 dans le but, comme je l'ai dit, de prendre la continuité de Nicole pour aider ces enfants aveugles et malvoyants en Burkina Faso. Dans la pratique, l'élément fort, je dirais, de notre fondation, c'est que nous sommes une toute petite structure qui travaille sans frais de fonctionnement. Ce qui veut dire que les dons que nous recevons, les activités que nous menons, 100% des dons reçus sont consacrés à la cause que nous défendons. Ça, nous pouvons le garantir. Nous sommes agréés et reconnus d'utilité publique, ce qui veut dire que les dons que nous recevons, vous pouvez les défalquer comme ceux que vous pouvez verser à de grosses associations plus connues. Donc pour entrer dans le sujet, j'ai dit effectivement que la Fondation s'occupe des enfants aveugles et malvoyants. Je citerai également les enfants de la rue dont nous nous occupons depuis maintenant 5 ou 6 ans. Et nous avons soutenu également une école de sourds et de malentendants, toujours au Burkina Faso. Mais je suis là aujourd'hui pour vous parler des parrainages. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on couvre 71 enfants, qui sont donc des enfants aveugles et malvoyants, qui habitent la province généralement, mais qui sont scolarisés dans une structure spécifique à la capitale Ouagadougou. Le principe est de placer l'enfant dans une famille d'accueil à quelques centaines de mètres de l'école, de façon à ce qu'il puisse profiter de cette structure dont il ne pourrait profiter là où il habite. Le parrainage, qui consiste en un versement par un parrain que nous recherchons ici en Europe et qui s'élève à 30 € par mois, permet de couvrir l'ensemble, c'est-à-dire payer la famille d'accueil, assurer le repas de midi qui est malheureusement souvent le seul repas de l'enfant dans la journée, lui fournir les fournitures scolaires et assurer les premiers soins de santé. Donc voilà, avec 30 € ce que nous pouvons faire. Pour vous donner un ordre de grandeur, un repas au Burkina coûte de l'ordre de 1 €. Donc avec 30 € on peut faire beaucoup plus que par ici.
Et encore une fois, si on prend 30 € par mois, ce qui représente 360 €, avec la défiscalisation, ça vous revient grosso modo à la moitié. Nous avons fait le choix de travailler en partenariat avec une ONG, Sensorial Handicap, qui se trouve à Bruxelles, qui est spécialisée dans les deux handicaps, l'audition et la cécité. Pourquoi passer par eux? Parce que eux bénéficient de la coopération belge, d'une aide de la coopération belge, ce qui veut dire que toute somme qui arrive chez eux est multipliée par 5. Donc je vais être très précis. Nous versons 100 € à Sensorial Handicap, c'est 500 € qui arrivent là-bas. Afin de vérifier que le chemin que nous souhaitons soit respecté, je suis devenu membre et je fais partie donc du conseil d'administration de Sensorial Handicap, avec pour tâche de vérifier que 100% de ce que nous leur versons soit consacré au dossier pour lequel nous travaillons. Nous garantissons également aux parrains et marraines que nous respections scrupuleusement leur choix. Donc si quelqu'un souhaite intervenir pour les enfants de la rue, nous respecterons son choix. Quelqu'un souhaite travailler dans le cadre d'un parrainage, nous respectons scrupuleusement son choix également. Il est possible, dans le cadre des parrainages, d'avoir une relation intime et donc les parrainages sont personnalisés, ils ne sont pas individuels comme c'est le cas chez Sensorial Handicap, ce qui veut dire que le parrain, la marraine peuvent entretenir une relation, échanger des courriers en noir et traduit ensuite en braille, ou l'inverse de l'enfant en braille, traduit par Michel très souvent, ici en Belgique. Voilà, dans les grandes lignes, comment ça fonctionne. Comme toujours, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, nous menons différentes activités durant toute l'année. Pour vous citer un petit peu la diversité dans laquelle nous travaillons, on a commencé cette année par une visite d'une brasserie avec un repas. Ensuite, quelques semaines plus tard, il s'agissait d'un tournoi de pétanque pour aveugles, où les déficients visuels défiaient les voyants. Ensuite, c'était une exposition. Au programme, nous avons également les 24 heures de Moucron fin septembre, où là, nous défendrons en fait deux dossiers en particulier, toujours pour les enfants aveugles et malvoyants. Nous avons constaté qu'un gros problème se pose au niveau de certains enfants dont la vocation n'est pas intellectuelle. Et donc, en dépit, je dirais, de la formation et de la scolarité, ils éprouvent des difficultés à trouver un boulot. Et donc, on a décidé de leur assurer des formations spécifiques, des formations professionnelles, et on leur fournit donc le matériel. Je pense en l'occurrence à des kits d'élevage, une formation avec kit d'élevage. Donc l'enfant recevra, enfin l'adolescent recevra en l'occurrence un kit volaille ou un kit d'ovin. Un deuxième élément sur lequel nous allons travailler durant ces 24 heures de Moucron, c'est la problématique des soins de santé. Donc j'ai parlé tout à l'heure des premiers soins, mais dans la pratique, l'enfant a parfois besoin d'une opération ou de soins plus importants que nous ne parvenons pas à assurer. Et donc nous avons négocié avec une caisse de mutuelle là-bas au Burkina et nous sommes parvenus à trouver une caisse qui accepte de couvrir l'ensemble des 71 enfants. Pour ce faire, en fait, cela représente, j'ai pris des notes pour ne pas me tromper, voilà, pour couvrir l'enfant et un membre de sa famille, c'est une exigence de la caisse de mutuelle. La première année, cela nous coûte 79 €, parce qu'il y a le coût d'adhésion également, le coût d'inscription. À partir de la deuxième année, cette cotisation est réduite à 24 € par famille. Si on fait le compte avec 71 enfants, ça représente 5 600 €. Pour ce qui est des kits d'élevage, cette année, on a voulu tester sur une trentaine de personnes, ça représente 8 000 €. Donc dans la pratique, on va essayer d'aller chercher 13 à 14 000 € cette année aux 24 heures de Moucron. On avait eu la chance en 2017 d'être également retenu comme association bénéficiaire et nous étions sortis avec un chèque de 17 000 €.
Bon, cela étant, c'est beaucoup de travail, c'est 500 repas à servir, c'est tout un week-end, le vendredi, le samedi, le dimanche, à assurer. Mais nous recrutons des bénévoles et avions une petite vingtaine de bénévoles qui nous aidaient cette année-là. On espère cette année trouver également autant de personnes pour nous aider. Voilà. Dans la pratique, j'ai ici un support qui vous permet finalement d'avoir l'ensemble de nos coordonnées. On peut nous joindre par téléphone, on peut nous joindre par l'adresse mail qui figure sur le document. Nous avons également un site auquel vous pouvez accéder qui s'appelle tout simplement tictaczen.org. C'est noté sur le document. Et par la voie de Facebook, en tapant Fondation Tic Tac, vous tombez également sur l'association. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Si vous souhaitez en savoir plus sur les parrainages, tout est expliqué sur le site, mais bien évidemment, je répondrai également à vos questions, encore une fois par téléphone, par mail ou aujourd'hui, si vous le souhaitez. Je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter ou que j'ai oublié. Oui. Je dois toujours ajouter quelque chose. Ben oui, je sais. Donc, les 24 heures de micro, je n'ai pas souvenance que tu dis exactement. En quoi ça consiste? Oui, tête de micro, et explique en quoi ça consiste. Oui, et après je constate que j'ai oublié de préciser autre chose également. Donc les 24 heures de Moucron, c'est une course à pied de 24 heures. Ils en sont à leur 47e, 48e édition. Les meilleures années, il y a eu 700-800 je vais dire personnes inscrites. Et je dirais que la période Covid, évidemment, a posé problème, tant et si bien qu'ils ont dû abandonner pendant 2 ans cette possibilité. Ça reprend doucement, mais dans la pratique, tout cela s'organise autour d'un village associatif. Il y a 13-14 associations présentes qui toutes défendent des causes pour des pays du Sud, que ce soit l'Amérique du Sud ou l'Afrique en particulier. Et l'ensemble, je dirais, de la manifestation, l'ensemble des bénéfices générés par la manifestation sont redistribués entre chacune des associations présentes. Voilà. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure que je vous parlais donc de parrainage. À l'heure actuelle, il y a 4 enfants qui sont en attente de parrainage et que la Fondation a pris en charge le temps de trouver des parrains et marraines. 2 garçons et 2 filles, j'ai ici leur identité. Ce sont tous soit des malvoyants, soit des aveugles, qui sont encore une fois à la recherche d'une famille qui puisse les aider à être scolarisés à la capitale et placés dans une famille d'accueil. Voilà. Merci de votre attention, encore une fois. Mais ce qui est important de dire quand même, c'est que depuis, donc, bien sûr, on soutient ces enfants, ils passent au collège, on a même qui vont à l'université. On a quand même des élèves qui ont réussi leurs études de droit à l'université. Il y a un enfant qui était parrainé ici à Carnon, pour Emma. Lui, il a réussi ses études à l'UNIF pour interprète. Donc ça, c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est que ces enfants, au début, quand ils se présentaient pour passer l'examen pour agent, au début, non, vous êtes aveugle, c'est pas possible. Donc, on a tellement insisté, donc, et on travaille surtout avec l'ambassade, mais toutes ces choses au point, c'est que maintenant ils sont acceptés, et s'ils réussissent l'examen, ils ont un poste, et ça c'est important. Et vraiment, donc, tout ce qu'on fait, on le fait avec l'ambassade, l'appui de l'ambassade du Burkina ici en Belgique. On partage tout avec eux, on leur demande conseil. Et quand on va là-bas, on n'hésite pas d'ailleurs de rencontrer le ministre et tout, et dire voilà, c'est bon, c'est bien de le faire en Belgique, mais vous êtes là pour prendre le relais, ça c'est important. Et vraiment, on réussit quand même de ce côté-là. Je pense que notre première joie, c'est finalement le résultat. Je vais prendre le cas de notre filleul qu'on a commencé à parrainer à l'âge de 7 ans. Il en a 28 aujourd'hui. Il est donc non-voyant. Il est papa d'un enfant. Il a un boulot, je dirais, comme fonctionnaire.
Et dans la pratique, il a adopté lui-même un enfant pour dire d'assurer la continuité, pour nous remercier en quelque sorte de l'avoir sorti de l'impasse dans laquelle il était. Il est encore une fois très heureux, tant et si bien qu'il a percé dans la musique et il constitue aujourd'hui, je dirais, un exemple ou un chemin pour les autres malvoyants ou déficients visuels qui se disent finalement, pourquoi pas, lui a pu percer dans la musique, peut-être que moi je pourrais percer dans autre chose. Voilà. C'est un exemple, je dirais, mais c'est le meilleur merci qu'il puisse nous donner, c'était finalement de prendre le relais et donc d'assurer cette continuité au travers du parrainage d'un enfant lui-même. Moi aussi, je suis mariée au Burkina. Voilà. Alors pourquoi tic-tac? Tic-tac, c'est le tic-tac d'une horloge, donc c'est le temps qu'il faut pour arriver à nos fins. Tic-tac à l'envers, c'est la tactique, c'est donc la méthode pour y accéder. Et puis, quelque part, tic-tac, c'est également toute une, je dirais, une histoire pour mon épouse et moi-même, puisque finalement, c'est notre, comment dirais-je, notre surnom à mon épouse et moi. Tac, c'est mon épouse, tic, c'est moi. Et bon, c'était devenu notre adresse mail, et puis on s'est dit, pourquoi pas. Voilà comment tic-tac est arrivé. C'est le Burkina qui vous a appelé tic-tac, hein, aussi. Et directement, effectivement, là-bas, on a eu... on a même eu notre nom sur une enseigne d'un café qui tient à l'école, et enfin, un café, je dirais du... oui, on va dire, du no-bet, voilà, du no-bet qui colle à l'école et qui permettait justement aux enfants de venir prendre leur collation le midi. Voilà. J'ai donc ici quelques documents, je vais les mettre peut-être à la sortie, comme ça si l'un ou l'autre s'y intéresse, eh bien voilà, vous retrouvez encore une fois tous les éléments. Encore une fois, merci pour votre attention. Quelques annonces. Il y a bien sûr du café après le culte. Les troncs du 16 juin. Dans le tronc central, il y avait 132 €. Dans le tronc pour le CEP, 44,70 €. Et le second tronc de ce jour est destiné à l'entretien général. Quelques dates. Le prochain consistoire se réunira le jeudi 4 juillet 2024, dans la salle, à 9h30 bien sûr. Et la prochaine réunion de prière se tiendra ici le 5 juillet à 19h. C'est bien ça. C'est les seules dates que j'ai à vous donner. Sauf le 30 juin. C'est le barbecue. Il y en a qui se sont annoncés. Ils n'ont pas encore payé, donc ils ne sont pas inscrits. Donc, ceux qui ne l'ont pas fait, c'est le moment, c'est l'instant, c'est aujourd'hui. Et dernière chose, nous allons bientôt arriver au mois de juillet. Il y a dans le fond du temple un folder avec les dates des cultes d'été. Date et lieu des cultes en pôle 1. Prenez-le pour ne pas vous tromper. Mais on en reparlera la semaine prochaine. Nous arrivons à la fin de notre culte. Alors, levez-vous pour recevoir l'exhortation et la bénédiction du Seigneur. Durant notre culte, nous avons fait mémoire de la vie du Christ et de sa parole. Nous avons confessé notre foi et dit notre amour.
nous avons partagé le pain et le vin de son repas. Il nous envoie maintenant comme disciples pour prendre soin les uns des autres, à vivre l'Évangile pour habiter l'espérance. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu nous bénit et nous garde. Dieu nous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers nous et nous donne sa paix. Qu'il vous remplisse de tout son souffle. Amen. Et nous chantons le cantique 47-19 de la page 750.